Une importante entreprise a acheté d'énormes quantités d'Ethereum, ce qui a contribué à la hausse actuelle des prix. Cette accumulation d'Ethereum montre que la crypto-monnaie est la préférée des baleines au même titre que le Bitcoin. Mais nombreux sont ceux qui prévoient que l'essor actuel pourrait être temporaire. Cet article fournit un aperçu intéressant de l'activité d'une importante baleine dans l'écosystème des devises numériques et de la manière dont son activité d'achat a contribué à la hausse actuelle des prix de l'Ethereum. Il est clair que les personnes fortunées du secteur de la cryptographie continuent d'accumuler de l'Ethereum, malgré les difficultés et les informations faisant état de mesures de répression réglementaire contre la monnaie numérique. Il est trop tôt pour dire si la reprise actuelle est le déclencheur de la prochaine tendance haussière ou s'il s'agit d'une hausse temporaire, mais il s'agit d'une situation intéressante à suivre. Le Bitcoin a augmenté de 11% au cours des dernières 24 heures pour se négocier au-dessus de 24 700 $, annulant ainsi toutes les pertes du week-end et atteignant un sommet en 3 semaines. Le mouvement a surpris les traders et a entraîné la liquidation de plus de 100 millions de dollars de Bitcoin découverts lundi. Ces données suggèrent que le cours a évolué au comptant, probablement en raison de la forte baisse des actions des banques américaines lundi. De plus, Binance a converti $1 milliard de son stablecoin BUD natif en Bitcoin et autres jetons. Dans le même temps, les marchés asiatiques ont reflété l'évolution du marché américain lors de l'ouverture de mardi. Cet article fournit une analyse de la récente hausse des prix du Bitcoin, qui a connu une hausse de 11% au cours des dernières 24 heures et un sommet en 3 semaines. L'article suggère que l'évolution du cours a été motivée par les investisseurs au comptant, les intérêts ouverts sur les contrats à terme étant restés inférieurs au niveau du 9 mars malgré le fait que le cours ait retracé toutes les pertes. L'article indique également que la liquidation de 100 millions de dollars de Bitcoin à découvert, principalement sur les bourses cryptographiques Binance, OX, Huobi et Bibi, a probablement contribué à la hausse des prix. En outre, l'article mentionne le projet de Binance de convertir $1 milliard de son stablecoin BUD en Bitcoin, en Ether, en pièces BNB en d'autres jetons non spécifiés, ce qui aurait également pu contribuer à cette hausse. Enfin, l'article note le déclin des marchés boursiers asiatiques, tels que l'Asia Dow, le Nikkei 225 au Japon et le Hang Seng à Hong Kong, comme un autre facteur de cette hausse. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a récemment révélé que Ripple avait une certaine exposition à la défunte Silicon Valley Bank. Cependant, Ripple reste en position de force. Garlinghouse a souligné l'ironie de la position injuste du gouvernement américain à l'égard de la cryptographie. Il a également souligné la nécessité de moderniser le système bancaire grâce à des technologies de rupture. L'avocat général de Ripple a également salué les efforts du représentant américain Ro Khanna pour protéger les déposants et empêcher la consolidation des banques. Cet article donne un aperçu des points de vue du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et d'autres entrepreneurs de la blockchain sur l'effondrement de la Silicon Valley Bank et la nécessité d'une technologie de rupture pour moderniser le système bancaire américain. Garlinghouse a souligné la nécessité des solutions blockchain de Ripple pour les paiements et a souligné l'ironie de la position injuste du gouvernement américain à l'égard de la cryptographie. L'avocat général de Ripple, Stuart Alderoty, a également salué les efforts du représentant américain Ro Khanna et a appelé à une autopsie de l'effondrement de la SVB. Dans l'ensemble, l'article donne un aperçu informatif des réflexions du PDG de Ripple et d'autres entrepreneurs de la blockchain sur l'état actuel du système bancaire américain. En février, l'inflation américaine est tombée à 0,4% contre 0,5% en janvier, conformément aux estimations des économistes, selon le Bureau of Labor Statistics. D'une année sur l'autre, l'inflation a ralenti à 6,0%, tandis que le taux d'inflation de base a augmenté à 0,5%. À la suite du rapport, le prix du Bitcoin a atteint son plus haut niveau en 9 mois de 25 484 $, avec un gain de 18% au cours des dernières 24 heures. Cet article explique les données qui sous-tendent le taux d'inflation de février aux États-Unis, qui était conforme aux estimations des économistes. Le taux d'inflation de base a connu une hausse plus importante que prévu. Après le rapport, le prix du Bitcoin a atteint son plus haut niveau en 9 mois et a prolongé sa progression, grimpant de 18% au cours des dernières 24 heures. L'article est mis à jour avec un graphique et les performances du Bitcoin.
Riplex a annoncé les détails de la prochaine chaîne latérale EVM sur XRP Ledger. Il inclut une chaîne latérale EVM sans autorisation et un pont qui se connecte à XRP LDVNet. Ce projet est la deuxième phase d'un développement en 3 phases et vise à permettre aux développeurs de créer des applications avec une interopérabilité interchaîne. Michael Esbar, ancien conseiller de Ripple, a été nommé par le Conseil de la Réserve fédérale. Il examinera la supervision et la réglementation de la Silicon Valley Bank, qui a été fermée par les régulateurs bancaires californiens la semaine dernière. Cet article donne un aperçu du développement de la chaîne latérale XRPL compatible avec la machine virtuelle Ethereum, disponible sur Testnet. Il évoque également la nomination par le Conseil de la Réserve fédérale de Michael Esbar, un ancien conseiller de Ripple, pour revoir la supervision et la réglementation de la Silicon Valley Bank, qui a été fermée par les régulateurs bancaires californiens la semaine dernière. L'article conclut en notant que la chute brutale de la banque aurait été causée par les hausses agressives des taux d'intérêt de la Fed l'année précédente, qui avait considérablement durci les conditions financières dans le secteur des startups. John Deaton a fait valoir que si la SEC américaine gagne son procès contre Ripple Labs Incorporé, le régulateur aura le vent en poupe. Cela pourrait entraîner des poursuites similaires contre d'autres entreprises de l'espace Web 3.0. Il pense que Ripple Labs Incorporé est susceptible de gagner le procès à la fin, car la plupart des arguments de la SEC ne sont pas recevables. Dans l'ensemble, cet article donne un aperçu de ce que signifierait une victoire pour le régulateur dans le procès Ripple SEC et de la manière dont cela pourrait donner au président de la SEC, Gary Janley, l'élan nécessaire pour continuer à sévir contre les entreprises opérant dans l'espace Web 3.0. Il met également en lumière les points de vue de John Deaton et de Scott Chamberlain, qui ont tous deux prédit que le procès se terminerait probablement en faveur de Ripple.